Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité renouvelée à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission vous permet de décrypter, d'analyser l'actualité sociopolitique que je reçois sur ce plateau pour vous. Monsieur Salmana Diallo, il est le président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, Kounox DDG. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à la situation sociopolitique que traverse la Guinée. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Diallo, bonjour. Ouais, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Comment se porte votre plateforme, le Kounos DDG, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée? Oui, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, DDG, porte bien, et le DDG est représenté sur toute l'étendue du territoire national de la Guinée, surtout au niveau des régions, pas des bureaux régionaux, au niveau des préfectures, pas des bureaux préfectoraux dans certains endroits, pas de points focaux, mais au niveau de Conakry, pas de bureaux communaux, mais au niveau national, il y a le bureau national, et il y a le secrétariat exécutif qui est là, et seulement c'est le comité consultatif qui fonctionne moins. Donc, alors, pour le manque de moyens, et quand même, je ne me gêne pas de dire qu'actuellement, on vient de déménager, et au lieu de T7, maintenant, nous ne sommes plus au cadre, le Colloque DDG n'a plus son siège au Carrefour T7. Maintenant, le Colloque DDG a déménagé à côté de Marseille de Chauffonia, c'est toujours dans le quartier de Chauffonia à Gare 1, mais à côté de Marseille, en face de l'agence de Western Union. Donc, nous sommes là, il y a un immeuble à côté de Marseille, donc nous sommes au 3e étage. Alors, l'actualité reste dominée justement par les manifestations du Front national pour la défense de la Constitution. Vous êtes président d'une plateforme de la société civile guinéenne. Quel est votre regard sur les manifestations du FNDC en tant que responsable d'une plateforme de la société civile? Bon, d'une façon générale, il faut constater il faut constater avec un regret de la crise socio-politique et économique des pays. Et surtout que ça coïncide, bien sûr, comme tu as dit, il y a les manifestations politiques pour les questions de la Constitution, mais également aussi il y a les grèves des syndicats de l'éducation. Donc toutes les deux se regroupent par coïncidence ou bien par mesure bien programmée, mais c'est quelque chose qui est un regret. Bon, alors je condamne pas les d'autres, parce qu'au niveau de nous, le CONOX-DDG, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la CONOX-DDG, nous condamnons tous les acteurs sociopolitiques de la pouvoir, de l'opposition. Et le pouvoir et l'opposition, chacun a une part de responsabilité, bien sûr, parce qu'au niveau du pouvoir... Expliquez-nous quelle est la part de responsabilité du pouvoir et quelle est la part de responsabilité des acteurs politiques? Voilà, la part de l'opposition et pouvoir, il faut dire cela. Allez-y. Voilà, parce que tous les autres là, se mêlent là-dedans. Oui. Maintenant, parce que les acteurs de la société civile ont raison d'intervenir. Mais alors, les partis politiques de l'opposition, le pouvoir et l'opposition, chacun une part de responsabilité. Oui. Au niveau du pouvoir, le pouvoir, c'est-à-dire un cadre, ça je l'ai toujours dit, il y a plusieurs cadres qui n'ont pas la capacité d'anticipation, de prévention. Parce que, c'est-à-dire, quand tu te dis un cadre, il faut avoir la capacité d'anticipation, il faut avoir la capacité de prévention, mais il ne faut pas avoir seulement la capacité de gestion, spontanément, de conflits quand ça arrive. Je prends un exemple, toutes les crise qui se produit actuellement là, le pouvoir, ceux qui sont au niveau du gouvernement, auraient pu avoir la capacité d'anticipation et prendre les dispositifs nécessaires pour empêcher qu'il y ait la crise. Donc, alors, c'est très simple. C'est pourquoi, au niveau de tous les départements ministériels, à la présidence, à la primature, il y a des conseillers. Je pose la question, quel est le rôle de ces conseillers-là? C'est des techniciens, nous on estimait que c'est des expérimentés, professionnels qu'on a choisis pour nommer des conseillers à la présidence, conseillers à la primature, conseillers au niveau des départements ministériels, mais le conseiller là joue quel rôle? Alors les conseillers aujourd'hui doivent démissionner. Oui. Alors techniquement, ils ne jouent aucun rôle, parce qu'un conseiller doit avoir la capacité d'anticipation, un conseiller doit avoir la capacité de prévention, donc il ne s'agit pas d'attendre que le jour, mais alors le pouvoir et l'opposition... C'est pas un refus justement de la part de ces cadres de la mouvance présidentielle, notamment vous parlez des conseils qui gravitent aujourd'hui autour du président Alpha Condé? Non, mais au niveau même de l'administration de Tabo, effectivement c'est ça, parce que moi je me réserve d'attaquer toujours la personne physique. Oui. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi nous, on a choisi d'attaquer le système? Parce que si je reviens un peu de l'histoire, prenons le cas au temps de l'ancien régime,
Il y avait des mêmes difficultés lorsque on s'est levé pour la mise en place de structures de la société civile à Conakry. Moi, par exemple, quand en 2001 ou 2002, comme ça, quand il y a eu l'accrochage entre moi-même, j'ai vu dire, bon, moi, ma personne et le gouverneur David de Conakry, à l'époque, c'était en 2001, c'était au temps de M. Mbemba Bangoura. C'était dans le cadre de la mise en place de conseils comme la société civile à Conakry. C'est pour dire la Conakry comment ça. Je me rappelle de la lettre qui a été adressée au président du Conseil national de la société civile à l'époque, M. Ben Sekou Silla. C'était en 2006, quand il y avait de menaces de grève, quand le syndicat avait menacé de gréver, la lettre qui a été adressée à M. le président de la société civile, donc à l'époque, M. Ben Sekou Silla avait reçu une lettre en disant là-bas, qui était dit là-bas, Monsieur le Président, le gouvernement reconnaît votre structure soit de la société civile est légitime mais n'est pas légale. Ça, c'est le gouvernement. Le ministre qui avait signé ça, qui était ministre à l'époque, qui avait signé cette lettre, il est toujours ministre aujourd'hui encore. Donc c'est pourquoi il dit c'est le système. Donc alors même aujourd'hui, demain... Est-ce que ce n'est pas du fait que les mêmes personnes le soient c'est l'inverse qui est renversé. Il ne faut pas voir la personne qui est chef de l'État. Mais le seul chef de l'État qui est là, d'accord, il y a eu quelqu'un qui est élu. Mais l'entourage est dans le gouvernement. Je me permets de le dire aujourd'hui. Moi, quand on me demande, j'assume, ce n'est même pas RPG qui dirige la Guinée aujourd'hui. J'ai plein de gens, pas RPG qui dirige la Guinée. C'est pas bien sûr, même si c'est le RPG qui avait présenté le candidat. Mais je vais vous dire, même si on ne combat pas le système, même si c'est toi, Kamano, ou tel qui vient, qui devient chef de l'État, président de la République demain, le même système qui va se dépasser, les mêmes personnes vont venir te caresser, d'embrasser, signer tes chaussures, jusqu'à les nommer ministre ou premier ministre ou quoi et quoi. Et tu le nommes, c'est le même système, c'est le même rythme qui va continuer. Dites-moi, quel est le changement? C'est pourquoi j'accuse l'opposition. Pourquoi j'accuse l'opposition? Allez-y. Le leader des partis politiques de l'opposition, là, certains parmi eux étaient dans le système d'hier. Ils ont été, non, écoutez, ils ont été premiers ministres, mais ils n'ont pas été quand même présidents de la République. Les prérogatives sont limitées quand on est premier ministre. Nous sommes dans le régime présidentiel. S'il vous plaît. Oui. J'ai dit, on est en train de parler de système. Allez-y. Tant parler de fonctions précises. Alors, j'ai dit bien, là où je voulais dire, certains parmi eux étaient dans le système. Aujourd'hui, le plupart parmi eux aussi qui est en train de saboter l'élection législative, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui ne sont pas députés, je dis bien ceux qui ne sont pas députés, soit partis politiques, soit société civile, ceux qui ne sont pas députés, c'est leur droit, je le respecte dans leur droit de revendication. Je le respecte dans leur droit de réclamation, de manifestation. Mais ceux qui sont députés à l'Assemblée nationale, non! Ceux qui sont actuellement députés à l'Assemblée nationale... Pourquoi vous les empêchez? Ceux qui sont actuellement députés, soit tu es leader parti politique, ou tu es simple député, actuellement tous ceux qui sont députés opposition, députés mouvance, n'ont pas droit, n'ont pas raison de réclamer des manifestations. Pourquoi? Pour quelle raison? Quand leur mandat de député est fini, nous parlons du respect de la Constitution. Quand le mandat a expiré. Voilà, quand le mandat de député a expiré, est-ce que tu as entendu un responsable d'un parti politique demander une manifestation pour organiser l'élection législative? Non, mais on a quand même vu le bloc à l'époque qui a demandé le retrait quand même des députés à l'Assemblée nationale. On parle de députés. Ok, allez-y. Parmi les partis politiques, c'est pourquoi j'ai commencé par dire, je respecte et je considère tous les responsables des partis politiques et de la société civile qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, c'est les droits. Je respecte. De la même façon qu'ils doivent respecter mon opinion, moi je respecte leur opinion. Donc, alors, mais, j'ai dit bien, j'attaque, j'assume. Les députés, ceux qui sont actuellement députés à l'Assemblée nationale, n'ont pas raison de créer des crises qui empêchent l'organisation de l'élection législative. C'est comme si ils ne veulent pas quitter l'Assemblée nationale parce qu'il y a le beurre. Il y a le beurre, il y a à boire. C'est parce qu'il y a l'immunité, il y a l'argent. C'est justifie. C'est-à-dire, lorsque monsieur, parce que comme tu veux qu'on parle de Faya Minimono. Quand il était d'abord, je commence par dire, la Constitution ne prévoit pas un troisième mandat. Il faut qu'à l'ensemble, tous les citoyens guinéens. C'est deux mandats, c'est pourquoi il ne faut pas qu'on politise les revendications. Il faut qu'on se limite dans le cadre de citoyens. Donc alors, tout citoyen aujourd'hui se lève pour empêcher qu'il y ait un troisième mandat. La Constitution ne prévoit pas un troisième mandat. C'est la même façon que la Constitution ne prévoit pas la prolongation des mandats des députés.
Alors, ceux qui ont la Constitution, ils n'ont qu'à me démentir, me montrer l'article de la Constitution qui prévoit la prolongation des mandats des députés. Alors, la Constitution prévoit le mandat des députés 5 ans, point barre. Mais est-ce que, M. Yallo, rapidement avant d'évoluer, est-ce que c'est la faute aux députés? Puisque le problème qu'il y a là, en principe, bien sûr. Non, écoutez, l'institution qui est habilitée à organiser les élections est la CENI. Et vous avez compris, il a fallu qu'Alpha Condé fasse une déclaration officielle invitant le président de la CENI à prendre les dispositions pour l'organisation du scrutin. La première date a été fixée, n'a pas eu lieu. La deuxième date a été fixée. Est-ce que l'opposition n'a-t-elle pas raison du fait qu'Alpha Condé fasse une déclaration? S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, maintenant vous parlez de maintenant. C'est justement, je m'oppose à toutes les agissements spontanés là. Vous êtes de parler d'agissement spontané de maintenant là. Venons de la source, c'est pourquoi il dit on combat le système. Vous m'avez coupé la parole. Quand les députés ont constaté leur mandat a pris fin, ça c'était en fin 2018. Oui. Les députés, parmi les responsables du parti politique, les leaders représentés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ont réclamé l'organisation de l'élection législative parce que pour renouveler leur mandat de député à l'Assemblée nationale? Ils ont réclamé non. D'accord, ne parlons pas de problème la politique. C'est pourquoi il dit le pouvoir, c'est ça se fait maintenir au pouvoir. L'opposition cherche à avoir le pouvoir. Pourquoi les partis politiques, majoritairement à l'Assemblée nationale, n'avaient pas réclamé l'organisation de l'élection législative dans le délai? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi je le condamne? C'est quand, à la fin du mandat, c'est-à-dire des députés de l'Assemblée nationale, à la fin de leur mandat, les députés de l'Assemblée nationale, au lieu de réclamer l'organisation de l'élection législative, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de voter une loi demandant la recomposition de la CENI, même avant la fin du mandat de député, fin du mandat de la CENI. Attention, oui. Il faut bien réfléchir. Maintenant, alors ça coïncidait, dès qu'il est la fin de leur mandat, ça coûte la fin de leur mandat, on vote une loi pour dire recomposition de la CENI. Alors maintenant, les anciens membres de la CENI qui étaient là, dès que la loi est adoptée, ils ont compris qu'ils doivent quitter, alors ils ont cessé tout travail. C'est ça. Tous les commissaires ont cessé tout travail, les partis gang et tant d'autres. Il doit abonner tout travail. Moi, j'avais fait des sondages, j'avais mené des enquêtes. Moi, je ne parle pas pour parler. Je suis un homme de terrain, je suis un enquêteur. Oui. J'étais parti à la CENI et causé avec beaucoup de personnes pour savoir l'activité. Mais les partis gangs, les autres, la commission, dès qu'ils se sont rendus compte qu'ils doivent partir, que vaille, alors ils se sont sauvés. Maintenant, alors ça a freiné. Alors les nouveaux sont venus, la CENI est recomposée. Ils sont venus à la CENI. La première chose d'abord que c'était formé. J'étais formé. Là, je vous dis, même moi, ma façon de parler, et la façon de parler de certains leaders de plateformes de la société civile, à mettre la gestion de police électorale, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que moi, j'étais déjà là-dedans, j'étais formé. J'ai eu la chance d'être formé sur la gestion de police électorale. Oui. J'étais là-dedans. Pendant qu'il y a des leaders de plateformes de la société civile, c'est des cas disciplinaires, mais ils n'ont jamais de notion de formation sur la gestion de police électorale. C'est pourquoi notre façon de parler, c'est pas la même chose. Notre façon d'analyser, ça ne sera pas la même chose. Il y a même des leaders de partis politiques qui n'ont pas eu la chance de suivre cette formation. Alors, sur la gestion du processus électoral. C'est ça. Ceux qui étaient dans la CENI, qui avaient maîtrisé, qui ont des expériences, donc ont quitté. Maintenant, il y a des nouveaux, alors il faut qu'ils se forment d'abord. Les nouveaux, qui se forment d'abord. Après ça, maintenant, il fallait qu'à la formation, ils ont organisé un atelier à Kindia. Après le retour de Kindia, tous les acteurs sociopolitiques du pays devaient mettre pression pour que le respect de toutes les recommandations et ceci, cela. Maintenant, si on condamne les députés qui sont à l'Assemblée nationale, c'est attendre à la veille de la fin de leur mandat, au lieu de laisser la CENI organiser l'élection législative parce que c'est la fin de leur mandat, ils ont provoqué une autre crise qui amenait la CENI à se recomposer. Oui. Alors la CENI se recompose, alors ça crée d'autres confusions parce qu'il y a eu de nouveaux... Oui, parce que il y avait déjà des inquiétudes par rapport à leurs représentants qui étaient à la CENI. Voilà. Oui. Alors il y a est-ce qu'il y a passé par cette méthode pour l'organisation des élections? Partage de gâteaux parce ils ont fait la loi, la façon que la CENI est composée. Oui, nous savons que c'est le RPG, l'UFDG, l'UFR. Voilà, c'est représentés à l'Assemblée nationale. C'est eux seulement. Oui. Ceux qui ne sont pas représentés nationale n'avaient pas la place. Et moi-même, en personne, je suis fâché. Vous voulez dire par là que M. Diallo, la crise d'aujourd'hui a été planifiée et organisée par les acteurs politiques? Bien sûr. Puisqu'à la CENI, il y a les représentants du RPG Arc-en-Ciel, de l'UFDG, de l'UFR et la société civile. Bien sûr. Oui. Effectivement. Parce que des conditions, il y avait des critères de parce qu'il y avait des critères. Et puis je me permets de le dire, ça je ne me gêne pas de le dire. Oui. Je condamne avec donner énergie les députés d'avoir mis comme critère dans la composition pour aller à la CENI, il faut avoir une diplôme supérieur, avoir le baccalauréat. Moi je suis fier de dire que
je suis un diplômé des écoles professionnelles, mais aujourd'hui, je peux enseigner des cadres supérieurs sur la gestion du processus électoral. Je vais enseigner des cadres supérieurs sur la citoyenneté en Guinée. Je suis fier de le dire. Okay. Je suis avec des cadres supérieurs. Veulent me tester, ils n'ont qu'à essayer. Donc c'est un faux argument de dire qu'il faut avoir un diplôme universitaire pour aller à la CENI. C'est faux et aller faux. C'est-à-dire, pour être à la CENI, il faut avoir la capacité de management, capacité de communication, il faut avoir la capacité de maîtrise, avoir la capacité de revenons à notre mouton par rapport justement à la crise que traverse le pays. Aujourd'hui, vous avez suivi déjà des conditions qui ont été posées par l'opposition plurielle. Il faut d'abord prolonger la rallonge des opérations de recensement pour permettre à l'ensemble des Guinéens de prendre part au processus électoral, c'est-à-dire rallonger les opérations de recensement. Deuxièmement, la finalisation des élections locales et l'assainissement du fichier électoral. Surtout, nous passons de 6 millions à 8 millions d'électeurs. Aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes au sein de cette opposition, puisque déjà, certains soupçonnent Alpha Condé d'avoir de cumuler les élections législatives au référendum afin justement de faire passer le fameux projet de changement constitutionnel. Là aussi, je m'excuse beaucoup. Oui. On confond les choses qui n'est pas confondable. C'est pourquoi les cadres supérieurs corrects et honnêtes n'ont qu'à m'excuser. Mais il y a des cadres supérieurs qui donc sont champions d'expérience de créer des crises. Il y a trois choses qu'on ne doit pas mélanger. Il y a une confusion. La première, il y a une confusion. Oui. Premièrement, d'abord, on parle de la Constitution. Tout à fait normal de défendre. Donc, je fais pas parmi ceux qui défendent la Constitution. Oui. C'est pour que si je ne suis pas porté à FND, c'est là où je suis inquiet pour ne pas qu'on crée des problèmes à mes amis de la société civile qui sont là, qui est en train de gérer ça. Oui. Bon, il y a l'affaire de question de mandat, c'est à part. On doit classer ça à part. Deuxièmement, il y a les questions qu'on parle de fichier électoral. Ça aussi, c'est un autre aspect. Oui. Troisièmement, on parle de questions de l'installation du conseil de quartier. Pourquoi il dit qu'il y a une confusion totale? Au niveau des élections du conseil de quartier, j'assume, j'endosse. Les responsables des partis politiques sont entièrement responsables. Je dis bien, je répète encore, j'insiste. Les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sont responsables de retard de l'installation du conseil de quartier. Pourquoi? On ne doit pas utiliser ça comme arme pour empêcher qu'il y ait de l'élection législative. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on préparait, on modifiait la révision de leur code électoral, là, moi j'ai fait partie parmi ceux qui étaient opposés à la révision de la code électorale. J'ai fait partie, moi-même, on avait fait une conférence de presse, nous, qu'on se disait, pour nous avait dit, si le projet de code électoral là passe, ce n'est pas bon. Okay. C'était en faveur de l'opposition. Conseil de quartier. L'élection de quartier, c'est une élection locale. L'élection locale, c'est une élection de citoyenne. J'avais dit ça à travers de vous, les médias. L'élection locale, c'est une élection de citoyens, ce n'est pas une élection politique. La loi est claire. Okay. Donc alors, s'il vous plaît, laissez-moi finir le terme. Oui, nous allons bientôt marquer la pause. Ok, je suis d'accord. Oui. Maintenant, l'élection locale, là, ils l'ont politisé. J'avais même reçu un député, je ne veux rien citer son nom, sauf s'il m'agresse, je peux le dénoncer. Oui. Un député qui était venu à l'Assemblée nationale, secrétaire général d'un parti politique de l'opposition. Et l'opposition qui était venue me voir à mon bureau à Sophonia pour me dire de ne pas parler de ça, de soutenir le code. Malheureusement, quand on attaquait le code électoral là, surtout l'article qui dit que le conseil de quartier sont désignés après le retard des résultats de l'élection communale. C'était pas bon. On aurait pu dire le conseil de quartier sont désignés sur place et directement par les citoyens de quartier. Très important. Nous allons marquer une courte pause. On revient sur ce plateau, chers téléspectateurs, pour continuer les débats avec vous dans un instant. La pause. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Salmana Diallo. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée-Conakry, DDG. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à la crise que traverse notre pays. Il s'agit de la Guinée. Revenons à notre mouton Sialo, mais bien avant, je vais vous inviter à suivre un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour conduire les débats avec vous. Les élections législatives, c'est dans un peu moins de 2 mois, et les reproches sur l'état des fichiers électoraux se multiplient au sein de la classe politique guinéenne. L'opposition politique réunie ce lundi au QG de l'UFDG a fait le point sur le recensement qui vient de s'achever. Après 3 heures de concertation, les opposants décident que nous ne pouvons pas participer et nous ne pouvons pas
accepter qu'une élection basée sur ce fichier soit organisée parce qu'il ne reflètera pas la volonté de notre peuple. Les leaders politiques n'entendent pas en rester là. Ils promettent aussi: nous allons empêcher que ces élections aient lieu jusqu'à ce que les conditions d'un scrutin équitable, transparent et juste soient réunies. Pour participer au prochain scrutin, les détracteurs de la CENI présentent un chapelet de conditions. Ce sont entre autres le fichier. Il faut qu'il y ait un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral et que les Guinéens qui ont le droit de choisir leurs députés soient inscrits et ceux qui n'ont pas le droit soient extirpés du fichier. Deuxièmement, il faut que les élections locales soient achevées. Troisièmement, il faut qu'il y ait un président de la CENI compétent, neutre et impartial, capable de diriger cette importante institution. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, la décision du chef de l'État d'adopter par référendum une nouvelle constitution. Une sortie qui suscite des tollés au sein de l'opposition. Nous n'acceptons pas le changement de constitution. Nous exigeons, pour participer aux élections, que M. Alpha Condé renonce au changement de constitution. Le FNDC continuera sa lutte, nous sommes tous membres du FNDC, pour s'opposer à ce changement de constitution. Et dans une large mesure, cette mascarade électorale en préparation a un lien étroit avec ce changement de constitution. Parce que M. Alpha Condé veut faire la mascarade pour obtenir les 2 tiers ou coupler les 2 scrutins, le référendum et les élections législatives. Nous ne l'accepterons pas. Déjà, la plupart des commissaires issus de l'opposition se sont retirés du processus électoral. Cette réunion d'urgence semble également afficher une volonté commune de ces leaders qui attendent de la CENI qu'elle prenne en compte leurs revendications. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr un autre invité, en l'occurrence Salmana Diallo, président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, Kunox DDG. Monsieur Diallo, vous avez suivi ce reportage avec attention. Vous avez suivi les conditions qui ont été posées par le premier responsable le premier responsable de l'opposition guinéenne. Je veux parler de l'âge Mamadou Selou Dalen Diallo, des conditions pour participer aux prochaines élections législatives en tant que premier responsable d'une plateforme de la société civile guinéenne. Quelle est votre réaction là-dessus? En tant qu'acteur de la société civile, comme je disais, en tant que plateforme de la société civile, oui. Parce que nous parlons, c'est comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a 3 aspects qui sont totalement différents. Les questions de la Constitution, c'est tout à fait normal de le défendre. Défendre la Constitution. Alors la Constitution ne prévoit pas le 3e mandat, mais la Constitution ne prévoit pas aussi la prolongation du mandat des députés. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, oui. C'est clair. Bon, deuxièmement, alors ce qui concerne maintenant le conseil de quartier, on ne doit pas lier ça avec l'élection législative. Je vais rappeler, c'est pas possible, je ne soutiens pas la CENI, je soutiens la vérité. Oui. Alors la loi dit que la CENI a pour mission, a pour attribution d'organiser les élections et de publier le résultat provisoire. Oui. Quand la CENI organise l'élection arrive à être, la CENI publie le résultat provisoire. Si le résultat est validé par les décisions compétentes, donc la mission de la CENI s'arrête là. Oui. La CENI n'est pas habilitée à désigner, à nommer ou à désigner l'élu qui est élu là. Ce n'est pas la CENI qui doit l'installer. La CENI n'installe pas le élu. C'est le ministère de l'administration du territoire. La CENI n'installe pas l'élu. La CENI ne préside pas la prestation de serment d'un élu. Oui. Soit président de la République, soit député, soit maire. La CENI n'a pas d'attribution pour installer un élu. La CENI a pour attribution d'organiser les élections. Et quand les élections sont finies, c'est à la CENI de donner le résultat de ces élections, de son organisation, un résultat provisoire. Oui. Le résultat provisoire peut être accepté ou contesté. Maintenant, l'institution qui a la compétence de valider le résultat, quand il valide le résultat, si les autres candidats reconnaissent le résultat, à partir de là, oui. Donc la fin de la mission de la CENI. Oui. Donc alors,
Donc c'est pourquoi on ne doit pas lier ça, attaquer la CENI pour ça. Je parle en tant que neutre, je le juge, je ne soutiens pas la CENI, je soutiens ce que je dis, c'est que la loi dit. Ils n'ont qu'à bien analyser le code électoral et la constitution. C'est pourquoi je me permets de dire que beaucoup de cadres guinéens ne lisent pas les documents et beaucoup de cadres guinéens parlent français mais ne comprennent pas français. Moi je ne suis pas universitaire, je n'ai pas de diplôme de cadre supérieur, mais j'aime lire, c'est ça ma force. Et j'aime lire. Alors c'est ça. Deuxièmement, au niveau maintenant de la Constitution, on ne doit pas mélanger. Les députés de l'Assemblée nationale doivent reconnaître qu'ils sont hors mandat. Oui. Alors ils sont devenus des députés périmés. Oui. Alors c'est là. Alors monsieur Diallo, revenons rapidement à notre mouton. On a beaucoup à dire. L'émission, le temps n'est pas du tout galant. Vous avez suivi les conditions qui ont été posées justement par l'opposition plurielle pour participer aux élections. Est-ce que l'opposition n'a-t-elle pas raison de bouder le processus électoral, puisque déjà l'assainissement du fichier, le fichier, nous passons, je l'ai dit à l'entente de cette émission, de 6 millions à 8 millions d'électeurs. L'opposition doute déjà de la fiabilité de ce fichier, et la plupart des électeurs n'ont pas eu la chance d'être enrôlés parce que simplement il y a eu beaucoup de difficultés, des machines à certains endroits n'ont pas fonctionné. Par contre, il y a ces endroits où les machines ont fonctionné, mais les agents de santé continuent à réclamer de l'argent. Et on n'a pas aussi finalisé, avec les élections locales, l'installation des chefs de quartier qui jouent également un rôle très important dans le cadre du processus électoral, puisque les élus à la base, quand même, vous ne pouvez pas me le discuter, jouent un rôle important. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'on mélange. Oui. Là où il y a la confusion au niveau de nous, les acteurs de la société, au niveau de nous, les connaissances des DG, c'est parce qu'on a mélangé ce qui n'est pas mélangeable. Okay. Je répète. L'élection, la question de quartier ne doit pas être liée avec l'élection législative. Mais ce qui peut être lié ici avec l'organisation de l'élection législative, c'est le fichier électoral. Oui. C'est le seul fichier électoral, là quand même, l'élection législative est concernée. Mais le conseil de quartier, alors les partis politiques, si c'est sans infiltrer, ils n'ont qu'à toucher l'autorité habilitée à installer le conseil de quartier. Ce n'est pas la même chose, chacun a ses missions. Donc alors, chacun a ses missions. Il ne faut pas qu'on freine. Donc alors, il ne faut pas qu'on trouve des arguments non fondés pour empêcher le renouvellement des mandats des députés à l'Assemblée. On ne peut pas dire qu'on défend la Constitution et qu'on refuse de respecter la Constitution. Okay. La Constitution ne prévoit pas la prolongation des mandats des députés. Une fois encore, je répète, la Constitution ne prévoit pas la pérennisation des mandats des députés. Alors la prolongation des mandats des députés n'est pas prévue par la Constitution. C'est la même chose que la Constitution ne prévoit pas troisième mandat. Alors la Constitution dit... Le respect strict de la Constitution. De la Constitution. Alors, maintenant, oui. Si au niveau maintenant du fichier électoral, si on parlait de conditions de fichier électoral, là on pouvait comprendre ce niveau parce que le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée-Conakry condamne avec données énergie le fait qu'il n'y a pas de révision de liste électorale en Angola. C'est un exemple. Angola et Sénégal. Surtout que les arguments placés pour le non-recensement des électeurs de l'Angola, c'est des arguments non fondés. Parce que là, permettez-moi de dire un mot à ce niveau. Oui. Pourquoi on condamne le cas, par exemple, c'est un exemple sur la question du fichier électoral. Ça, je le répète, la CENI a tenté de nous convaincre, mais le cas de Angola, le ministère des Affaires étrangères guinéennes, c'est-à-dire le ministère salé de Guinée des étrangers, oui. devait obligatoirement travailler avec le ministère de l'Intérieur de l'Angolais pour avoir l'autorisation de déroulement, de l'enrôlement des électeurs en Angola. Mais l'argument placé dit seulement le gouvernement de l'Angola n'a pas autorisé le regroupement de Guinéens pour se faire recenser. Là non. Là non. Là, non, on n'a pas raison, nous, l'autorité guinéenne, d'organiser l'élection législative sans faire participer les Guinéens vivant en Angola. Résidents en Angola. Okay. Là, quand même, à ce côté, c'est pourquoi il dit... C'est pourquoi il y a une confusion qui est là. Alors, si les partis politiques ont créé une confusion qui n'est pas liée, afin de l'installation du conseil de quartier, la CENI n'a rien à voir. Okay. Donc, alors, mais le fichier électoral, là, c'est que maintenant, on devait partager. On devait continuer. Les partis politiques ont droit à continuer à réclamer les droits de tous celui qui habilite à installer le conseil de quartier. Oui. Et parallèlement, il devait aller collaborer avec la CENI pour qu'il y ait un bon fichier électoral qui permet d'organiser l'élection législative dans le délai, tout en se rappelant que la population guinéenne a besoin d'une assemblée nationale composée de députés mandatés par le peuple à travers d'une élection. Alors, nous allons vous inviter également à suivre un autre reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV concernant justement
justement le processus électoral. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, chers téléspectateurs. Constitué par la décision numéro 250 du président de la CENI en date de 19 décembre 2019, la commission de réception des dossiers et traitement des candidatures poursuit son travail. Ce jeudi, elle a reçu le Parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, le RRD. Selon le vice-président de la commission, le RRD est le 6e parti politique à faire le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives, ce qui semble dérisoire par rapport à l'ossature des formations politiques en Guinée. La prolongation, je ne pourrais pas me prononcer dessus parce qu'après le dépôt, comme dit normalement dans nos chronogrammes, on a un délai de traitement aussi des contentieux. Et nous sommes appelés à diffuser les listes définitives de candidatures le 8 janvier. Le Parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement déplore l'allure que prennent les candidatures. Pour lui, empêcher la tenue des législatives est inacceptable. Une élection ne s'organise pas pour un parti politique, ça s'organise pour le peuple, pour les citoyens. C'est le seul moment pour le peuple de se prononcer sur le projet de société d'un candidat ou d'une gouvernance. Donc, boycotter une élection est un droit. Participer à une élection est un droit. Mais empêcher la tenue d'une élection est un acte de rébellion, je le dis et je le réitère. Le RRD n'entend pas ainsi tergiverser. Sa participation aux prochaines législatives est sans équivoque, a en croire le président du parti. Donc nous sommes venus déposer. Bien entendu, nous avons payé les 200 millions, conformément à la loi. Nous avons déjà le reçu. Le sigle qu'ils ont demandé, vous le savez, c'est le RRD. Nous avons déjà la photo. Le mandat est là pour celui qui va contrôler les dossiers. Vous avez les 76 noms et leur adresse signée. Vous avez la déclaration de candidature du parti et tout ce qu'ils ont amené, comme indiqué tout de suite. Vous avez les 76 dossiers au compte de la liste nationale, d'où moi-même en personne, je suis le numéro 1. Dans ces installations se trouvent 3 salles aménagées pour les sous-commissions de réception des dossiers. Une salle pour l'équipe permanente, une salle pour la liste nationale et une autre pour l'uninominal. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr notre invité, M. Salmana Diallo. Vous venez de suivre cet autre reportage de Star 21 TV concernant justement la tenue de ce scrutin prévu pour le 16 février 2020. Quelle est votre analyse là-dessus? Le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la DDG réclame l'organisation des élections législatives immédiatement et maintenant là. Et parce que la population guinéenne a besoin d'une assemblée nationale composée de députés mandatés par le peuple de Guinée à travers une élection. Il faut reconnaître que le CNOSS-DDG a toujours condamné la prolongation des mandats des députés. Le CNOSS-DDG qui défend la Constitution. Le CNOSS-DDG qui soutient le respect des mandats. Le CNOSS-DDG qui soutient le respect de la Constitution. Il faut respecter toutes les lois, il faut respecter la Constitution. Oui. Alors, pour permettre au CNOSS-DDG de dire au président de la République de rester dans le cadre de son mandat, il faut que le CNOSS-DDG commence à dire aux députés d'accepter de rester dans le cadre de leur mandat. Okay. Donc, alors, c'est ça. Cela veut dire qu'il n'y a pas de commentaire. Il faut organiser l'élection législative pour pouvoir réclamer l'organisation de l'élection présidentielle en fin 2020. Nous partons en pause, on revient dans un instant pour continuer les débats chez téléspectateurs. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales.
l'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télé de référence, la télé du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, M. Salmana Diallo. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, CNOX DDG. Alors, M. Diallo, déjà, on va s'intéresser à une autre crise que traverse la Guinée. Il s'agit bien sûr de celle qui mine le système éducatif guinéen. Depuis le jeudi 9 janvier 2020, le système éducatif traverse un moment difficile. Une autre grève a été déclenchée par le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée. En tant que responsable ou en tant qu'acteur de la société civile, quel est votre regard là-dessus? Oui, là, une fois encore, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, que le DDG condamne avec dernière énergie la crise au sein de l'éducation. Oui. Parce que c'est une crise qui empêche la bonne formation des enfants, c'est une crise qui empêche la formation des jeunes. Alors c'est une crise qui freine le développement du pays. Quand tu entends développement d'un pays, quand tu entends la citoyenneté dans un pays, d'abord c'est l'éducation, d'abord c'est la formation. Et si maintenant on crée une crise au sein de l'éducation, là quand même le Conseil des DG condamne le gouvernement. C'est le gouvernement. Le gouvernement devait... Pourquoi vous condamnez le gouvernement? Parce que les accords n'ont pas été respectés. Bon, je ne donne pas dans le détail, je viens si vous me permettez. Allez-y. Le gouvernement, le Conseil des DG, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, Conseil des DG, condamne avec deux énergies de gouvernement d'avoir accepté qu'il y ait une crise au sein de l'éducation. Et alors c'est une crise répétée. Ce n'est pas seulement cette année. C'est pourquoi on connaît le gouvernement. C'est parce que la crise n'a pas commencé cette année. C'est même l'année passée. On pouvait l'empêcher. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit, quel est le rôle de ce conseil-là? Le conseiller au ministère de l'Éducation, le conseiller à la primature, le conseiller au ministère de la fonction publique, le conseiller au ministère des Finances, le conseiller à la présidence de la République. Quel est le rôle là? Alors le conseiller là devait étudier, analyser, faire des sondages sur le terrain et savoir comment empêcher qu'il y ait des crises au sein de l'éducation. Alors ça ne dit pas de dire, pour vous dire que nous considérons se méfie d'attaquer la personne physique, maintenant on attaque le système. Je vais vous dire, j'ai fait partie parmi ceux qui avaient réclamé le départ du ministre de l'Éducation à l'époque. La première crise. Mamadi. Bien sûr, la première crise de l'année antérieure, c'est pas la grève. Ce n'est même pas la crise de grève de l'année passée, l'année antérieure là. Donc, j'oublie l'année. Alors, le fait parmi ceux qui avaient réclamé le départ du ministre de l'Éducation et le ministre de la fonction publique, mais les deux ont parti. Mais est-ce que ça a empêché qu'il y ait toujours des crises? Alors, les deux ministres ont été enlevés, ils sont partis. Oui, mais le plus souvent, vous le savez pertinemment, les accords sont signés, mais jamais respectés par le gouvernement. C'est justement, c'est pourquoi je dis, maintenant, il ne s'agit même pas du respect des accords. Il s'agit de savoir qu'attention, si on ne sait qu'on voit là, c'est-à-dire quand il y a une revendication, il ne faut pas empêcher qu'il y ait la crise, qu'il y ait de la grève. Après, maintenant, c'est commencé à appeler de dialogue. On pouvait empêcher le dialogue pendant que les gens se réclamaient. Parce que ça sent bien que quand même si c'est un enfant, même si c'est un mineur, même si c'est un enfant, même si c'est moi ou toi qui se lève tout de suite, et dire à tous les fonctionnaires, maintenant, alors si, il faut augmentation des salaires des enseignants, sinon on va demander de grève. Les enseignants vont suivre. Les enseignants ne suivent pas X ou Y. Les enseignants sont fiers d'entendre dans leurs oreilles, c'est pour améliorer, c'est pour augmenter, c'est pour leur permettre d'avoir quelque chose. Améliorer les conditions de vie de l'enseignant. Donc c'est pas les enseignants là. Moi j'ai vécu l'expérience des Guinéens, la population. La population ne défend pas X ou Y. C'est dès que tu dis c'est pour améliorer les conditions de vie de votre, même si il y a quelque chose derrière, mais les enseignants vont suivre aveuglément. Donc, au lieu de mettre on ne doit pas mettre les enseignants en prison. C'est comme ce que j'ai appris à chaque école. Oui, déjà, beaucoup de camarades. S'il vous plaît, il y a un acte qui s'est passé. Il y a un acte qui s'est passé à lycée Bonfi. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Oui, au lycée Bonfi, oui, pour certains si c'est vrai, le Conseil des DG condamne avec dernier énergie. Si oui, c'est vrai, le proviseur a giflé un enseignant tout en humiliant devant ses élèves, c'est un acte grave et dangereux. Là, ce n'est pas, en tant qu'acteur de la société civile, ce n'est pas normal. Je ne connais pas qui est victime, qui est coupable, on ne connaît pas. Mais c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est pas bon. C'est une violation des droits de l'homme d'abord. Alors, si oui, un enseignant va en grève, c'est deux choses.
ou tu acceptes de reconnaître son droit d'aller en grève, ou tu le sanctionnes en coupant son salaire, mais tu n'as pas droit à le gifler. C'est gifler d'abord en tant que défenseur des droits de l'homme. Les deux organisations de défense des droits de l'homme doivent poursuivre celui qui a giflé publiquement quelqu'un. D'abord, gifler quelqu'un, il faut le condamner. Il faut condamner. Les organisations de défense des droits de l'homme doivent engager une procédure judiciaire contre celui qui a giflé. Il faut mettre fin à ça. C'est une question au niveau du collège et lycée Bromfield. Bien sûr. Bon, comme j'ai entendu parler à travers de vous les médias, je voudrais au fond, je n'ai pas le temps de vérifier, mais si c'est vrai, alors l'acte-là doit être condamné. Celui qui a giflé l'enseignant doit être poursuivi. C'est clair. Un. Deuxièmement, l'emprisonnement des enseignants ne règle pas le problème. Ce n'est pas ça la solution. Mais plutôt, la solution, c'est d'appeler les enseignants aux tables. S'ils ne veulent pas... Mais vous le savez pertinemment déjà, aujourd'hui, certaines conditions ont été posées par les syndicats. Il s'agit d'abord de la libération sans condition de leurs camarades qui ont été interpellés. Deuxièmement, c'est l'augmentation des salaires. Et troisième point, c'est l'engagement des contractuels. Vous le savez pertinemment. Mais des préalables ont été posés quand même par les camarades syndicalistes bien avant d'aller... Bon, ici, puisqu'on ne sait pas, on ne connaît pas les caisses de l'État, moi je me méfie toujours d'apprécier, il y aura augmentation, il n'y aura pas, parce qu'on ne connaît pas... Mais il faut quand même aller au dialogue. Non, c'est ce que j'ai dit. Là où je vais aller. Ce que nous connaissons d'abord en ma qualité de défenseur des droits de l'homme, un acteur de la société civile qui a droit à défendre le droit de l'homme, d'abord, il ne faut pas encourager les violations des droits de l'homme. Ce n'est pas normal. Donc il ne faut pas violemment gifler. On ne doit pas, un chef ne doit pas gifler. Un chef qui gifle, son subordonné, lui doit être mis en prison. Il y a eu des auteurs. D'abord, les syndicalistes devaient, passer même pas les syndicalistes, tous les défenseurs devaient d'abord réclamer les sanctions sévères, le proviseur qui a giflé, si c'est vrai, il a giflé. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'emprisonnement, ce n'est pas la solution, c'est une violation. Les enseignants, notamment des camarades syndicalistes. Toute catégorie, soit un enseignant ordinaire, enseignant simple, syndicaliste, on ne doit pas le mettre en prison parce qu'il doit réclamer un droit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, il s'agit de faire venir les techniciens aussi qui s'occupent de fichiers de fonctionnaires au niveau des enseignants, au niveau à la fonction publique, au niveau de l'éducation et au ministère des Finances. Et pour prouver techniquement, il y a une possibilité d'augmenter, ou bien techniquement, il n'y a pas une possibilité d'augmenter. Mais c'est les techniciens qui peuvent le prouver. Techniquement, là quand même, on peut qu'on peut appeler. Parallèlement, si l'autorité ne veut pas, la réussite de la grève, l'autorité doit aller vers directement les enseignants, faire une sensibilisation, donner des informations, faire de bonnes communications qui peut amener les enseignants à comprendre que alors ce n'est pas le moment de faire une grève, mais plutôt il faut accepter de dialoguer. Bientôt, il y aura peut-être l'amélioration. Alors, nous vous invitons à suivre un autre reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient pour continuer les débats sur ce plateau de la télé du 21e siècle. Le marché Madina, face à la première journée de désobéissance civile, un pari pour le Front National pour la défense de la Constitution. En guise de soutien à l'opposition ou par mesure de prudence, la plupart des commerçants et autres débrouillards ont boudé ce centre de négoce ce lundi. Le constat est amer, boutiques et magasins sont fermés, les gares routières muettes. Quelques étalagistes tentent de pêcher dans le désert. C'est la conséquence d'une crise politique qui s'enlise. On a marre de cette grève, qu'il arrête maintenant. C'est nous les pauvres qui payons le pot cassé, car nous sommes obligés de faire face au quotidien pour nourrir nos familles. Les grèves, on en a marre. Il n'y a pas assez de monde au marché. Mais pourquoi je viens? Parce que je veux gagner prix de popote pour que demain je gagne ce que je donne à la famille pour manger. Si je reste à la maison, mes enfants là-bas ils sont tout petits. Matin ils vont dire papa comme ça. Comment je vais faire? Ce que je mange demain, je sais ça aujourd'hui. Ce jeune est venu de Kabelin pour faire quelques achats. Devant le vide qu'affiche Madina ce lundi, il a de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui, on constate depuis le jeudi la grève des enseignants. Aujourd'hui, la grève du FNDC. Et le 15, on voit aussi les désirs aussi qui veulent rentrer dans la danse. Mais où va la Guinée? Pour Boubacar Samoura, le sort de la Guinée est entre les mains d'un homme, le locataire du palais Sékou Touréa. J'accuse la seule personne, c'est le président Alpha Condé. C'est à lui de résoudre tout ce problème. Quand il décide aujourd'hui, le problème finira aujourd'hui.
Mais si vous voyez qu'il a une intention à ce qu'il tient coup à coup au référendum, c'est qu'il a une ambition. Quelle est l'ambition? Qui le sait? Parce qu'il n'accepte pas de le dire que c'est pour un 3e mandat. Mais s'il ne le veut pas, pourquoi pas de ne pas renoncer à ce projet pour en finir dans ce problème-là? Ce lundi matin, toutes les principales artères de Conakry sont quasi désertes. Sur le tronçon Lambagny-Kipé-Taouya, la circulation est timide et le commerce complètement à l'arrêt. Même constat à Hamdallaye et la minière. Comme dans la plupart des carrefours et autres endroits sensibles de la ville, police et gendarmerie sont sur le qui-vive. Nous entamons le dernier virage de cette émission avec notre invité, M. Diallo. Vous avez rapidement suivi la réaction et puis les conséquences de cette grève déclenchée par non seulement le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée, mais une autre crise s'invite dans la danse. Il s'agit bien sûr de celle du FNDC. Rapidement, en 1 minute, quelle analyse faites-vous là-dessus? L'analyse au niveau du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée-Conakry, donc voit des choses différentes mais qui se regroupent. Parce que c'est pourquoi on a dit, c'est-à-dire nous condamnons, le CNOSDDG condamne la crise socio-politique et économique des pays, parce que là, donc à laquelle le gouvernement doit accepter de trouver une solution immédiate à ça. Par exemple, si je prends le cas de la crise au sein de l'éducation, le gouvernement, si le gouvernement veut aujourd'hui, la crise là va mettre fin aujourd'hui. Donc il s'agit tout simplement d'arrêter, de mettre fin à l'arrestation, à l'emprisonnement des enseignants. Okay. Et il faut respecter, d'ailleurs on doit respecter un enseignant plus qu'un magistrat. On doit respecter un enseignant plus qu'un officier de l'armée. Tout le monde passe sur On doit respecter un enseignant plus que le président de la République. On doit respecter un enseignant plus que le ministre. On doit respecter les enseignants. Je soutiens les enseignants. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée-Conakry condamne avec donne énergie de l'emprisonnement d'un enseignant, donc à laquelle qui est appelé à nous enseigner. Si tu entends un bon médecin, un bon magistrat, un bon journaliste, un bon ceci, cela, un officier de l'armée ou bien un ministre. Oui, parce que tu as eu un bon formateur. Si tu crois que le Premier ministre dit qu'il a son doctorat, c'est parce qu'il a été enseigné. Oui. Si le ministre conseil à la présidence, c'est de l'éducation, dit qu'il a son doctorat, c'est parce qu'il a été enseigné. Ok. On est vraiment pris par le temps, monsieur. Diallo, rapidement, il y a Dansa Kourma qui vient d'être réélu pour un mandat de 5 ans. Comme non, ça, je ne parle pas de ça. Ok, votre message rapidement à l'endroit du peuple de Guinée. Maintenant, le message du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, CNDD, demande à l'ensemble des acteurs sociopolitiques et économiques du pays d'avoir pitié à la population. Okay. Alors, se rappelle que la société civile défend un intérêt. C'est-à-dire la société civile joue un rôle d'intermédiaire entre l'État, les partis politiques et les citoyens pour défendre l'intérêt de la population conformément à la loi et règlement en vigueur. Nous demandons, le CNDD demande au pouvoir et l'opposition de respecter la population. Alors respecter la population. Et respecter la population, il faut respecter la population. Il faut régler les crises. Alors, ce qui concerne les crises de part et d'autre, le gouvernement, nous le prions, ce n'est pas parce qu'ils sont seuls responsables, mais c'est eux qui sont au pouvoir. Okay. C'est comme dans une famille. Si ça ne va pas dans la famille, c'est le chef de famille qui peut faire un management pour pouvoir régler le problème. Mais surtout, j'ai insisté sur le perturbation de l'éducation des enfants. Les crises au sein de l'éducation, le gouvernement doit accepter de libérer les enseignants emprisonnés et d'accepter de soigner des enseignants blessés, et le gouvernement doit alors accepter d'amener des techniciens à prouver aux enseignants il y a une possibilité d'augmenter ou il n'y a pas une possibilité d'augmenter. Très important. Concernant la Constitution, le CNDD demande au pouvoir et l'opposition, chacun ce qui le concerne, de respecter la Constitution et également aussi de faciliter l'organisation des élections législatives qui peut permettre à la population d'avoir une assemblée nationale composée de députés mandatés par le peuple de Guinée à travers une élection, mais dans la paix. Monsieur Diallo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission avec comme invité monsieur Salmana Diallo. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie bien sûr de la télé du 21e siècle, la télé de référence. Il s'agit de Star 21 TV. À bientôt. Thank you.